Ça m'intéresse de rendre les gens beaux parce que je les vois beaux, belles. Je peux pas juste placer la caméra là, tu lui dis bon allez tu parles. Non, c'est la moindre des choses. Je suis d'accord. Oui. Ouais. Abdallah, où est-ce que tu es né la première fois et la deuxième fois? La première fois, c'était à Rabat en 1973, dans une bibliothèque générale. La bibliothèque générale du Oh, Maroc. c'est joli. C'est là où j'ai passé la première année de ma vie. Mon père était un petit fonctionnaire, un chaouch. Il travaillait là et je pense que l'odeur des livres... Mais c'est la vérité, moi je C'est pensais la que c'était vérité. une métaphore. Non, non, c'est la vérité. Incroyable. Et la deuxième fois, je suis né quand je me suis rendu compte qu'il y avait autour de moi plein de personnes dont j'avais besoin, c'est-à-dire mes 6 sœurs et ma mère qui criait tout le temps. On était 11 personnes dans une petite maison pauvre de 3 pièces. C'était quoi ton premier rapport au théâtre quand tu étais petite? Mon premier rêve, c'était le cinéma. Je voyais plein de films à la télévision et je rêvais d'être actrice de cinéma dans ces films. Et un jour, mon frère est venu me dire, tu sais, tous les grands acteurs ont d'abord fait du théâtre. J'étais au lycée français à Rabat et j'avais rendez-vous avec une copine qui devait passer me chercher pour aller au lycée parce qu'il y avait l'atelier théâtre à 15h. Et elle est arrivée à 15h45. J'osais pas rentrer parce que j'étais trop en retard. Et je suis jamais rentrée en fait. J'avais 12 ans. Et ce n'est que 3 ans plus tard, à l'âge de 15 ans, que j'ai commencé vraiment à faire du théâtre. Ça a nourri le désir pendant 3 ans encore. Est-ce que tu as un rituel pour te mettre à écrire? Je dirais une discipline assez chaotique. Je vois quelque chose autour de moi, chez des gens incarnés. Une situation dans une boulangerie, dans le métro, ou bien quelque chose qui m'arrive moi. Et je vois tout de suite qu'il y a un intérêt dans cette histoire, dans ce que je suis en train de vivre. Et je décide très souvent là, dans la vie, pendant même que je suis en train de vivre la situation, que je vais faire de cette chose, de ce moment, un texte, un rêve littéraire ou artistique. C'est très très programmé. Alors évidemment, la plupart du temps, je n'y arrive pas. Même quand je suis chaotique, même quand je suis le plus fou, je reste fidèle à cette première idée. N'importe quel livre que j'ai publié, ça m'a pris 10 ans pour le faire. Et toi, Yaboudaina, pour Comme la mer, mon amour, on a écrit ensemble. Est-ce que c'est la première fois que tu écris pour le Oui, théâtre? c'est la première fois. Alors, disons que ça fait plusieurs années que je fais de l'écriture de plateau, comme on dit. J'improvise pendant toutes les répétitions ce que dit mon personnage. Et après, il y a quelque chose au bout d'un moment qui va se figer en interaction avec le metteur en scène, les dramaturges. On a parlé, toi et moi, pendant à peu près 2 ans de ce projet, de ce qu'on allait faire dedans, comment l'enrichir, le rapport au cinéma égyptien, etc. Et on est allé voir Théâtre Ouvert et ils nous ont donné un plateau au répété pendant à peu près 1 mois et demi. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a improvisé le texte qui est devenu la pièce. C'est vrai, d'ailleurs, toi aussi, je t'ai vu écrire oralement, c'était très impressionnant. Mais on fait de l'écriture dans la vie, sur scène, dans le cours de, je sais pas moi, dans l'air, Oui. dans le jour et la nuit. Ça me rappelle, par exemple, ma mère, quand j'étais petit, elle n'arrêtait pas de dire et de redire les mêmes histoires, et à chaque fois avec des variations. Et du coup, je vais continuer à le faire. Au lieu de passer par quelque chose qui est l'intellect, improviser juste moi-même avec une machine qui m'enregistre. Ça me fait très plaisir. C'est un retour à l'oralité. C'est un retour à la voix de ma mère, en Oui. fait, dans la Je cuisine. pensais à ça. Oui. Est-ce que tu crois qu'on peut tout jouer sur scène? Je pense qu'on peut tout raconter, tout jouer, je ne crois pas. Je ne pense pas que sur scène, on puisse faire des scènes d'amour, comme au cinéma. Mais tout raconter, oui. Il y a toujours une manière théâtrale de tout raconter. Et est-ce que tu as l'impression que le théâtre d'aujourd'hui en France raconte plus qu'avant les histoires de gens comme nous, comme toi et moi, Oui. les Marocains de Paris? Oui, absolument, absolument. Quand j'ai commencé le théâtre en France il y a 20 ans, j'avais une obsession, c'était d'effacer le plus possible ma marocanité pour pouvoir tout jouer, pour pouvoir avoir des emplois, pour pouvoir avoir des rôles, jouer Molière, etc. Et là, aujourd'hui, on n'en est plus là du tout, du tout, du tout. On voit toutes sortes de visages, toutes sortes de couleurs sur les plateaux de théâtre et même dans les grands classiques. Donc, oui. C'est l'histoire de 2 amis très très proches
qui ne se sont jamais oubliés, ça fait 20 ans qu'ils ne se sont pas vus, et qui se retrouvent par hasard dans la rue. Et comme dans une histoire d'amour, ils ont des comptes à régler. Et des choses non dites qui sont dites 20 ans plus tard, donc chargées de tout ce temps et de toute cette attente. De nous voir jouer cette pièce et que tu aies cette impression que c'est tellement proche de nous que tu avais l'impression que c'était la vie même, c'était pas du théâtre. C'était ça le but dès le départ. Dans la pièce, on s'appelle réellement Boutaina et Abdallah. Et on voulait dépasser les frontières fiction, pas fiction, vrai, pas vrai, mais juste donner une vérité qui est nous et qui existe entre nous. D'ailleurs, maintenant, mes souvenirs de notre amitié se mélangent aux souvenirs de la fiction. 1, 2, 3 et on commence. Après toi. Ok. Donc là, tu es en train de filmer. Voilà, très bien, vas-y.